Hey, salut, c'est Major Mouvement, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 4 raisons principales pour lesquelles tu ne progresses pas. Les raisons pour lesquelles tu stagnes, pour lesquelles en ce moment tu t'entraînes, mais tu vois que ton corps ne change pas. Souvent, ça arrive quand ça fait 3 mois, 6 mois que tu es dans le dur, que tu as commencé tes activités, tu as commencé à te mettre ton sport. Et franchement, de tout mon cœur, je te félicite. Ah, au fait, si jamais tu me connais pas, je suis kiné, thérapeute manuel, enseignant en thérapie manuelle. Et si jamais tu n'es pas abonné, juste clique là. Ça fait toujours plaisir de voir des nouveaux abonnés sur la page. Évidemment, si tu n'as pas liké la vidéo, merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais te donner ces 4 raisons qui fait que tu stagnes. Quand tu fais du sport, tu ne vois pas de résultat. Aujourd'hui, tu t'investis pour avoir une transformation physique et ça n'avance pas. L'une des raisons principales pour laquelle tu n'as pas de résultat, c'est que tu n'en fais pas assez. Pour ça, je vais te donner une métaphore qui est très simple. Est-ce que tu sais le nombre de mon chéri qu'il faut pour se bourrer la gueule? Alors, un homme de 80 kg doit donc manger 35 mon chéri, soit 35 fois 0,8 g d'alcool pur pour ingurgiter 28 g d'alcool pur et atteindre la limite légale d'alcool dans le sang au volant. C'est même pas que tu es bourré, c'est juste que tu n'as plus le droit de conduire. Donc ma question est la suivante. Est-ce que tu sais combien de sport il faut faire pour avoir une modification de ton corps? De la même manière que si jamais il te faut beaucoup de mon chéri pour être bourré, un tout petit peu de sport ne t'amènera pas suffisamment de modification métabolique. Métabolique, c'est ce qui se passe dans ton corps pour que tu puisses avoir une transformation. Et aujourd'hui, vous n'imaginez pas le nombre de patients que j'ai au cabinet qui viennent me voir, qui ont une douleur, qui me disent je fais mes exercices ou je comprends pas, ça fait 3 mois que j'ai commencé, j'ai toujours pas de résultat et je leur pose la question mais est-ce que vous savez le temps qu'il faut et le dosage qu'il faut? C'est comme si les gens voulaient faire un gâteau au chocolat en mettant leur four à 60 degrés. Alors ça va faire un bon coulant au chocolat, perso je préfère, mais c'est pas ce que tu veux quand tu veux faire du sport. Donc les recommandations sont les suivantes. Si tu veux avoir un bénéfice, une transformation, si elle est esthétique sur un groupe musculaire, il te faudrait 10 séries par semaine et par groupe musculaire. En gros, si jamais tu veux développer tes pecs et tu fais que 2 séries par semaine, 2 séries 10, t'auras que dalle. T'as pas assez de mon chéri dans tes pecs. Tu peux les diviser comme tu veux au sein de la semaine. Tu peux très bien me faire le lundi 4 séries de développé couché et le jeudi, tu m'en fais 6 sur, je dis n'importe quoi, sur des pecs. Pareil sur des biceps, pareil sur des deltos, pareil sur tes abdos. 10 séries. Si c'est pas les 10 séries que tu veux viser parce que tu es pas tellement sur la muscu, il te faut un minimum de 1 à 3 fois par semaine de séance de sport, entre 20 et 40 minutes. Si t'as pas ça, il va pas se passer grand chose. Il y a des applications, je suis d'accord avec vous et je vous connais, vous allez me dire ouais mais Greg, regarde, moi je fais du Freeletics, c'est 7 minutes et tout, c'est cool. Ouais, c'est mieux que rien en fait. Mais là où ça me pose un problème, c'est qu'on propose aux gens des solutions miracles avec des mecs qui sont hyper gaulés et qui s'entraînent que 7 minutes par jour. En fait, ils étaient déjà gaulés avant en fait, les types. 7 minutes par jour, c'est de l'entretien. Erreur numéro 1, tu t'entraînes pas assez. Erreur numéro 2, beaucoup plus rare, tu t'entraînes trop. Spécifiquement, c'est pas tellement que tu t'entraînes trop, c'est que tu t'entraînes trop en apportant pas suffisamment de nutriments. On appelle ça des profils en surentraînement. Je t'explique, tu vas très bien comprendre. Qu'est-ce qui fait que ton corps se transforme? Qu'est-ce qui fait que tu crées du muscle? Quand tu vas faire du sport, imagine ça, c'est ton biceps, tes pecs, ok, tes cuisses, on s'en fout. Quand tu vas faire du sport, tu vas faire des micro-lésions au niveau de tes fibres musculaires. 1, 2, 3. Pas trop parce que si jamais tu pètes tout, tu te retrouves avec plein de courbatures et tu peux plus bouger, tu fais une séance de sport et tu sens que ça tiraille un peu. La nuit, ton corps, il va passer en mode régénération. Notre corps se régénère pendant la nuit. C'est un putain de Wolverine la nuit, notre corps. Il y a les échanges sanguins et les échanges hormonaux qui vont faire que ton muscle, il va cicatriser. Cette cicatrisation va se faire par un processus inflammatoire local pour que ton tissu réponde à la contrainte que tu lui as mis. Si tu as fait un exercice de force, il va devenir plus fort. Si tu as fait un exercice de vitesse, il va devenir plus vite. Si tu as fait un exercice de mobilité, il va devenir plus mobile. Mais, car il y a un mais qui est hyper important. Je vais te donner une dernière métaphore pour que tu comprennes. Les changements dans ton corps, c'est comme si tu avais un mur entre ton salon et ta cuisine. Tu vas avoir une cuisine ouverte. Tu vas donc arriver avec ta masse et casser ton mur. Ça, c'est quand tu fais ton sport. La nuit, boum, t'as tous tes gravats, ta poussière qui est par terre. Pendant la nuit, il va y avoir tes ouvriers qui vont arriver, qui vont enlever tous les gravats. Mais il te faut la matière première pour boucher les trous. Il te faut la matière première avec l'enduit, avec la peinture pour combler tous les trous. Et ça vient de la bouffe, ça vient des nutriments qui sont dans la bouffe et spécifiquement dans les protéines. Donc l'erreur pour laquelle certains d'entre vous ne progressent pas, c'est qu'ils sont en surentraînement, non pas parce qu'ils s'entraînent trop, mais parce qu'ils ne dorment pas assez, le chantier ne dure pas assez longtemps pendant le temps d'intervention des gars, mais surtout, ils n'ont pas les nutriments pour pouvoir reconstruire. Et donc, c'est des gens qui vont commencer à avoir des tendinites dans tous les sens parce qu'en fait, ils font leur séance de sport, ils se butent à la séance de sport, ils détruisent, mais il n'y a rien pour reconstruire derrière. Et ça, c'est très fatigant. Le surentraînement, c'est probablement de toutes les raisons pour lesquelles tu progresses pas, la plus frustrante parce que tu t'exploses la gueule en disant putain, no pain, no gain, je m'explose, machin et tout, et t'as pas les résultats. Parce que t'as pensé que 100% des résultats venaient de la pratique du sport. Or, je suis désolé de te le dire, et pourtant je suis kiné, il semblerait que les bénéfices liés à l'activité physique ne soient responsables que de 30% de tes résultats. 30% vient de la récup, donc le sommeil, c'est pas les pistolets de massage, pas l'électrothérapie, le sommeil, et 30% de la bouffe.
La raison numéro 3, c'est le plaisir. Tu as commencé ton entraînement parce que tu avais un objectif en tête. Le sport santé, te faire du bien, avoir un bénéfice physique, te développer des nouvelles performances. Mais quand tu vas à l'entraînement, tu te fais chier. Tu prends pas un bon moment. C'est une corvée pour toi. Tu souffres en fait. De toute ma carrière, je pense qu'aujourd'hui, en 12 ans de pratique, j'ai dû peut-être traiter 60 000 patients. J'avais fait le calcul lors de la sortie de mon premier livre. Je dois être à peu près à 60 000 patients. Sur 60 000 patients que j'ai traités dans ma vie, je n'en ai connu que 2 qui sont restés assidus pendant 15 ans sur des exercices où ils se faisaient chier. Ils me le disaient, je me fais chier quand je fais mes exercices, mais il faut que je les fasse parce que c'est bon pour moi. Que 2. Ça veut dire que les 59 998 autres, soit ils ont des résultats, soit ils ont abandonné parce qu'ils se faisaient chier. On est tous des êtres humains. Notre motivation, c'est pas juste « ouais, je suis motivé, je vais avoir des résultats ». Non, parce qu'en vrai, tu vas voir tes gosses, tu vas avoir ton job, tu vas avoir ta fatigue, tu vas avoir ta putain de série Netflix qui va faire qu'in fine, si tu prends pas de plaisir, si tu n'auras pas de juste motivation, boum, à un instant T pour aller t'entraîner, tu vas pas y aller. Tu vas pas y aller un jour, tu vas pas y aller 2 jours et tu vas finir par abandonner parce que tu te fais chier. Donc quand tu fais du sport, trouve-toi des sources de plaisir. Ces sources de plaisir, elles vont être différentes pour chacun d'entre nous. Pour certains d'entre nous, ça va être de le faire avec des potes. Pour certains d'entre nous, ça va être d'être devant un miroir et de passer son temps à se regarder parce que ça va leur faire un ego boost. Moi, je sais que par exemple, j'aime les sports qui sont violents. Mon plaisir, il va être d'avoir mal. Bah, je vais faire du jiu-jitsu, je vais faire du rugby. Identifie ton plaisir et va dans le sens de ton plaisir. On le sait aujourd'hui et les études sont formelles. Le critère numéro 1 qui fait que les gens abandonnent leur sport, c'est l'absence de plaisir. La dernière chose, la 4e, c'est ta douleur. Alors je vous ai dit, moi j'aime bien les sports violents, j'aime bien avoir mal quand je fais du sport, mais j'aime bien avoir la bonne douleur, la douleur de l'effort, la douleur d'une bonne clé de bras. J'aime avoir ça, ou d'un étranglement. Mais il y a des douleurs que j'aime pas avoir. Les douleurs qui traînent quand je vais au boulot le lendemain. Les douleurs qui m'empêchent de dormir. Je te rassure, tu risques plus de te blesser en faisant du sport qu'en restant dans ton canapé. Mais dans ton canapé, tu risques de crever à cause d'un problème cardio-pulmonaire juste parce que tu n'auras jamais bougé. Donc oui, on peut se blesser au cours du sport. Mais si tu es face à une douleur, qu'elle t'empêche de faire ton sport, c'est cette douleur-là qui va finir par te bloquer. Et ça, c'est les patients que je vois. Combien de patients viennent me voir en disant « j'ai arrêté le sport il y a 15 ans parce que j'ai eu une douleur de genou et qu'on m'a dit qu'il fallait que j'arrête ». Et c'est vrai que, en effet, depuis que j'ai arrêté, j'ai plus de douleur. C'est de la connerie. On n'a pas cherché à adapter. Alors oui, je suis d'accord avec vous, les études scientifiques ont clairement changé ces 15 dernières années et aujourd'hui, on le sait, les tissus cicatrisent. Une hernie discale, ça cicatrise. Une tendinite, ça cicatrise. Mais pour pouvoir cicatriser, le corps humain n'évolue qu'au rythme de son maillon le plus faible. Et si vous avez une douleur de genou et que vous continuez à vous entraîner, au bout d'un moment, soit la douleur de genou va prendre tellement de place que vous ne pourrez plus le faire, soit ça va devenir une douleur de hanche, soit ça va devenir une douleur d'épaule, soit ça va devenir une douleur de dos. Alors on va dire, il compense. Non, c'est pas il compense. Tu t'es construit un schéma neuromusculaire sur une tâche motrice et que si jamais tu enlèves un maillon de la chaîne, toute ta contrainte, elle va aller sur une autre articulation. Et si ta hanche, elle était, j'en sais rien, on va prendre le cas de la boxe, elle était capable d'encaisser une rotation interne comme ça en travaillant en même temps avec le genou, si tu n'as plus de genou, bah tu vas tout prendre dans la hanche. Et ça va juste faire, j'ai fait trop vite, trop fort, trop longtemps sur une articulation qui n'était pas prête à encaisser aussi vite, aussi fort, aussi longtemps. Une blessure quand elle arrive, regarde comment elle évolue. Si elle évolue au bout de 2-3 jours, très bien, tu fais du sport, c'est normal. Si elle persiste, c'est que je suis désolé de te dire, il y a dans ta pratique quelque chose que tu fais mal. Il y a 2 philosophies. Soit tu restes dans le déni et tu continues à créer de la douleur sur de la douleur et ça va finir par une douleur qui va te dépasser. Soit tu dis, ok, je prends un peu ce pas de recul, j'identifie. Est-ce que je suis en surentraînement? Est-ce que j'ai pas assez bouffé? Est-ce que j'ai pas assez dormi? Est-ce qu'il y a un geste spécifique qui se fait mal? Est-ce que ce geste spécifique qui me fait mal, est-ce que je suis capable de l'adapter? Est-ce que je suis capable de l'adapter en faisant une meilleure routine d'échauffement? Est-ce que je suis capable d'adapter en faisant un peu de mobilité? Est-ce que je suis capable d'adapter en faisant un peu d'activation musculaire de certains groupes musculaires qui sont en sous-activation? Est-ce que c'est un nerf qui est irrité? Est-ce que c'est une lombalgie? Et ainsi de suite. Et là, tu vas aller voir des professionnels de santé qui vont t'aider. Dis-moi en commentaire si tu te retrouves dans une de ces 4 raisons. 1, 2, 3, 4. Dis-moi en commentaire si ce type de contenu, c'est le genre de contenu dont tu as envie. Moi, personnellement, c'est mon kiff. Je fais ça toute la journée au boulot. Je te souhaite une bonne fin de journée. Prends soin de toi et n'oublie pas, continue de bouger. C'est bon pour ton corps, c'est bon pour ta santé et c'est bon pour ta vie. Allez, ciao.